Bonjour, j'espère que vous allez bien. Concevoir un enfant, mettre un enfant au monde n'est pas un acte à avoir sans y mettre plus de conscience. Les énergies dans lesquelles les personnes sont lorsqu'elles conçoivent l'enfant vont ensuite l'affecter. Bruce Lipton, un biologiste cellulaire, le pionnier de l'épigénétique, a démontré que notre ADN peut être affecté par les pensées positives et négatives, nos diverses émotions, nos croyances et notre environnement. Par exemple, toute personne victime de trauma, toute personne qui a aussi, par exemple, eu plusieurs rapports sexuels, sans avoir guéri, sans prendre le temps de guérir, de comprendre ses énergies, qui ensuite va mettre un enfant au monde, va automatiquement transmettre tout ce qu'elle a ressenti, toutes ces diverses énergies à l'enfant. Ce qui fait que quand l'enfant arrive au monde, cet enfant est déjà confus. Mais ça, c'est ce que nous dit la spiritualité déjà depuis bien longtemps. J'avais fait d'ailleurs, il me semble, une vidéo dessus où j'en avais parlé déjà. Donc en fait, le truc, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas un acte anodin et qu'il est important de faire attention aux énergies qu'on a déjà d'abord, mais aussi le choix du partenaire, que ce soit la femme ou bien l'homme. Parce que lorsque la femme porte ensuite en elle cet enfant, elle transmet via son utérus tout ce qu'elle ressent au fœtus qu'elle porte. Alors, ça se passe évidemment via le sang. Dans le sang, il y a des nutriments. Ensuite, le placenta. Et voilà, parce que dans le sang, il y a aussi des hormones qu'elle relâche, justement. Et ensuite, voilà, ça se transmet au fœtus. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont ressenties. Et vous voyez, on se rappelle, hein, l'univers est une question de ressenti. Vous comprenez l'importance de comprendre ses émotions et de prêter attention à ce qu'on ressent. Parce que ça commence déjà petit. Mais en fait, tout est énergie de toute façon dans ce monde. Mais ça, c'est ce que, pareil, hein, là aussi, l'occulte nous le dit depuis bien longtemps. Et pareil, cette histoire d'utérus. Le fait que la femme ait un utérus, rapidement, là, après on revient au vif du sujet, ça a mis la femme en fait à un niveau bien supérieur. Et quand je dis ça, c'est pas cette guerre des sexes, oui, la femme est supérieure. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que la femme porte la vie. Bien pour comprendre que ça a un bien, comment dirais-je, une bien plus forte signification que ça. Parce que via l'utérus, on transmet aux enfants ensuite qu'on porte tout ce qu'on ressent. Et si déjà, durant la grossesse, c'est faussé, enfin déjà avant la grossesse, durant la grossesse, c'est faussé, on met un enfant au monde qui lui aussi eh bien, sera plus à même d'avoir certaines, comment dirais-je, tendances. Par exemple, une maman qui, durant la grossesse, est stressée ou a eu de divers abus, par exemple, émotionnels, tout ce qu'elle ressent, l'enfant le ressent aussi. Ou alors ça peut être des parents qui peut-être n'ont pas envie d'avoir des enfants. Parfois ça arrive, oui, bon écoute, maintenant il est là, on n'a pas le choix, mais honnêtement moi j'ai pas envie. Toutes ces émotions, l'enfant le ressent. Ensuite on peut avoir un enfant par exemple qui toute sa vie s'est senti rejeté. Et les parents ne comprennent pas, mais je comprends pas, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, on était là pour lui, on n'est pas parfait, mais on oublie que durant la grossesse, il y avait pas mal de choses qui se sont passées. L'enfant l'a ressenti et aujourd'hui, comment dirais-je, il ressent tout ça. Tout ce qu'on ressent ensuite, c'est imbibé dans nos cellules. Et donc si on ne prend pas conscience de ça, on se dit oh bon bof, personne ne voit, c'est pas vrai. On transmet ça ensuite. Parce que déjà ça a une influence sur nous, ça influence aussi nos émotions et ça se transmet. Et c'est pire encore parce que il y a le fait qu'effectivement l'ADN puisse être, influencé par nos diverses émotions, etc. Mais aussi que les traumas se transmettent jusqu'à 3 générations. Ça veut dire que, par exemple, ta grand-mère, lorsqu'elle avait ta maman dans son ventre, a eu une mauvaise nouvelle.
elle a eu peut-être la nouvelle que voilà, sa mère était gravement malade. Ou alors elle a découvert peut-être que son mari l'a trompée, etc. Ta maman était dans son ventre, elle a ressenti certaines émotions. Ta maman est arrivée au monde avec ce choc que ta grand-mère a ressenti. Ça ne s'arrête pas là. Ce choc est ressenti. Ta maman n'a pas fait, si tu veux, le travail nécessaire. Elle te met au monde et toi maintenant, tu ressens ça. Tu ressens des choses en toi. Tu te dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Et ta mère, c'est compliqué aussi pour elle d'expliquer parce qu'elle te dit, ben non, j'ai pas... Sauf que comme c'est transmis jusqu'à 3 générations, ça peut être fortement lié à ce qui s'est passé lorsque ta grand-mère était enceinte. Vous voyez, donc ça va très loin, ces histoires de trauma. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et vraiment faire du mieux qu'on peut où on est aujourd'hui pour guérir et faire de la vie quelque chose de nouveau. Parce que si ce n'est pas fait, eh bien on continue tout le temps et le karma ne s'arrête pas. Et ensuite on vit des choses, on se dit mais je ne comprends pas, c'est pas... Oui, mais les énergies sont ancrées en toi, dans toutes tes cellules. Et ensuite tu penses mais je comprends pas, je n'ai pas le choix. Oui, mais il faut prendre conscience justement de ça. Lorsque quelque chose se passe, tiens, c'est en prenant conscience et en disant mais tiens, tu vois, j'ai l'habitude de ressentir ce genre d'émotion, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, et seulement à partir de là, parce que c'est toujours la prise de conscience qui permet le changement, qu'on peut ensuite arriver à quelque chose de mieux. Mais c'est vraiment important de comprendre cette histoire de trauma, quoi. Mais aussi de savoir que choisir son partenaire ne peut pas être un acte comme ça au hasard, et qui plus est lorsqu'il s'agit de faire des enfants. Parce que mettre, ou bien donner la vie, c'est d'une très grande responsabilité. On est responsable de soi-même, mais le petit, on en est responsable jusqu'à ce que lui ensuite il trouve ses marques grâce à nous. Mais si nous on n'est pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants en fait? C'est ça le truc. Et toujours d'après justement Bruce Lipton, les émotions comme la peur, le stress, l'anxiété peuvent largement transformer l'expression génétique d'un enfant. Ce qui veut dire que quelqu'un qui, par exemple, a tendance à être très anxieux quand il est jeune, etc., c'est déjà un signe de trauma. Donc il faudrait pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou alors quand on a des enfants qui, très petits déjà, ont certains comportements, ne pas blâmer, ne pas essayer de dire oui, mais pourquoi tu fais pas comme ton frère? Oui, mais normalement, non, il y a quelque chose là. De toute façon, c'est simple. Je pars vraiment du principe que lorsqu'un enfant vient au monde, les parents repartent à l'école. Déjà, la vie est une grande école, mais les enfants sont de très grands enseignants. Et si en tant qu'adulte, on regarde comme ça l'enfant avec des yeux de bon, allez, je suis l'adulte là, c'est moi qui fais les règles, tu n'as qu'à m'écouter, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que ce n'est jamais un hasard. Et l'enfant qui arrive, et pour l'enfant qui arrive, et puis pour les parents. On doit vraiment pouvoir apporter plus de conscience dans ce qu'on fait, dans nos actions, l'intention, vous voyez? Même là, c'est une question d'intention. En fait, on ne peut pas y échapper parce que les lois universelles, on ne peut pas y échapper. Elles sont partout. Si on ne comprend pas et si on veut faire les choses voilà, comme on en a envie, là, comme ça, de la tête, bon, on va se détruire. Et c'est ce qui arrive. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. On ne comprend pas que tout est énergie. Et que les émotions sont, comment dirais-je, bien plus importantes que ce qu'on peut croire. Et que ça se transmet en plus. Ensuite, ça affecte. Et quand on n'arrive pas à s'en sortir, eh bien, une vie peut être facilement, comment dirais-je, brisée, bloquée, mal vécue à cause des émotions qui ont été réprimées et ensuite qui ont été transmises, etc. Voyez ?
La chose vraiment importante d'accord. La chose vraiment importante à retenir, c'est que le développement d'un enfant peut être affecté par l'environnement dans lequel il a été conçu, les pensées, les émotions des parents, leur manière leurs croyances, voilà, leur manière de faire de manière générale. Et si on ne prête pas plus attention justement à ce qu'on ressent, ce qui mène donc forcément déjà à la guérison, eh bien, on transmet comme ça, de génération en génération. Et si la personne ensuite n'arrive pas à, elle, briser le cycle, eh bien, ça continue, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui, elle, réussit à briser le cycle, et là, les choses changeront. Bref, donc voilà. C'est vraiment important de travailler sur soi, de guérir de ses traumas, de comprendre ses émotions. Parce que ça va au-delà vraiment de seulement, voilà, je veux manifester ou autre, quoi. On est dans un monde qui est traumatisé. Et si on omet ce détail qui fait finalement toute la différence, qui fait que justement on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres, je veux dire, c'est pas possible en fait de vivre correctement. On ne peut pas parler de compassion, c'est pas possible. Ce serait un mensonge puisque déjà on ne se comprend pas soi-même, vous voyez. Parce qu'après c'est un comment dire, c'est une toile d'araignée là, plein de choses cafouillis, on n'arrive pas en fait. On a l'impression d'être pris au piège. Or il n'y a pas de piège. Il y a des émotions à ressentir. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est à partir de là que ça commence. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer. À partir du 14 octobre aussi, j'organise de 17h à 18h30 un séminaire sur les lois de l'univers. Donc le lien est aussi dans la description. Vous pouvez y participer si vous le désirez. N'hésitez pas à cliquer. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.